Bonsoir à toutes et à tous. Voici bien sûr, comme chaque soir sur TF1, Qui veut gagner des millions? Nous retrouvons Jean-Pierre. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir Jean-Pierre. Comment allez-vous? Très bien. Depuis hier. Depuis hier. Avec votre épouse Martine qui est dans le public. Bonsoir Martine. Bonsoir. Bon, je rappelle que vous travaillez à la Poste, c'est bien ça? Oui. Quelle est votre activité à la Poste? Je suis commercial. Commercial, très bien. À quel endroit? Je travaille à Paris, À Paris, et vous habitez le Val d'Oise. le Val d'Oise. Bon, mais vous connaissez tout de notre candidat qui a été sélectionné, il faut bien le reconnaître, hier de justesse. Très très limite, ouais. Il ne restait que quelques minutes d'émission. On le doit à la décision d'un candidat qui est parti plus tôt. avant la fin. Regardez ce qui s'est passé hier. 1 500 €. Vous avez répondu à 5 questions, tout seul, sans utiliser aucun des 3 jokers mis à votre disposition. Le 50-50, le coup de fil à un ami et le vote du public. Donc, l'avenir est à vous. Nous sommes bien d'accord. Tout à fait. Il vous reste 10 questions pour atteindre, d'abord, en premier temps, le premier palier de 48 000 € à l'issue de la 10e. Et enfin, voilà, à l'issue de la 15e, le million d'euros, où votre conseiller rêve. financier vous verra arriver. Ah bah là, c'est vous sûr. attendra sur le Les perron bras de la ouverts. Poste, les bras ouverts. 32 81, c'est notre numéro de téléphone que vous pouvez composer pour vous inscrire. À moins que vous préfériez nous envoyer un SMS, vous tapez Amiel au 5 13 13. Eh bien, avec son épouse Martine, qui est là dans le public, et avec Jean-Pierre, ensemble, nous jouons à Qui veut gagner des millions. 6e question pour vous et 3 000 €. Au début des années 80, quel chanteur est le mendiant de l'amour? Richard Cocciante, Carlos, Pierre Perret, Enrico Macias. Je dirais réponse D, Enrico Macias. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Vous vous souvenez de la chanson? Non. Vous voulez pas que je la chante? Ah si, peut-être. Ah non, je ne suis pas en forme, franchement, je ne peux Si, pas. si, je ne me j'insiste, sens pas, je ne me j'insiste. sens pas, je ne me sens pas. Au début des années 80, qui chante le mendiant de l'amour? C'est Enrico Macias. Bonne réponse. Septième question pour 6 000 €. Dans la marine marchande, celui qui tient la barre lors des manœuvres délicates est le timonier, le gouverneur, le routard ou la vigie. Dans la marine marchande, celui qui tient la barre lors des manœuvres délicates, qui est-il? Timonier, gouverneur, routard ou vigie? Ah, j'hésite un peu. Entre deux choses. J'aimerais avoir l'avis du public. Volontiers. Il y a peut-être des marins dans le public Peut-être. ou des épouses de marins qui attendaient le retour de leur mari. Prenez votre télécommande dans la marine marchande. Celui qui tient la barre pendant les manœuvres délicates, c'est A, le timonier, B, le gouverneur. C'est le routard, D, la vigie. Votez dès maintenant. Merci. Ça y est, c'est fait. 60%. 60% pour la réponse A, le timonier. 30% pour le gouverneur. Puis ensuite, 6 et 4 pour le routard et la vigie. Donc le public votant nous dit à 60% qu'il s'agirait du timonier, Jean-Pierre. Je vais faire confiance au public. Je vais dire le timonier. Est-ce que c'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Ou nous doublons vos gains, ou vous en perdez la moitié. Tout à fait. Vous connaissez le principe de qui veut gagner des millions. Eh bien, vous doublez vos gains. Bonne réponse. Merci au public. Merci au public. Le timonier, lui, remplace l'homme de barre qui, lui, tient la barre en temps normal. Vous avez J'étais 6 avec 000 le €. routard un peu. Vous hésitiez avec le routard. Vous avez 6 000 € donc. Voici peut-être 12 000 € à l'issue de cette question numéro 8. Qui joue le rôle du druide Panoramix dans le film Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre? Est-ce que c'est Claude Pieplu? Est-ce que c'est Philippe Noiret? Est-ce que c'est Claude Rich ou Michel Galabru? Aucune idée. J'ai pas vu le film du tout. Ah, alors là, On en a beaucoup parlé, mais alors moi j'ai pas vu du tout. Je vais faire appel au joker téléphonique. alors, parmi ceux que vous avez choisis, est-ce qu'il y a
un de vos amis qui pourrait répondre à ce type de questions. Je vais appeler Catherine. Catherine. Qui est-elle, Catherine? C'est une collègue de travail. Collègue de travail. Donc, qui aime le cinéma. Voilà. Bon. J'espère qu'elle va pouvoir répondre, parce Espérons. que ça vaut le coup, c'est 12 000 euros. Tout à fait. Pas mal, hein? Bien sûr, c'est vous qui lui posez la question, n'est-ce pas, Jean-Pierre? Bien sûr. Allô? Bonsoir, Catherine. Bonsoir Jean-Pierre. Comment allez-vous, Catherine? Ça va très bien, merci. Je suis avec Jean-Pierre et Martine. Oui, Et puis Jean-Pierre a dit, tiens, je vais appeler ma collègue de travail. quelle pour bonne idée. Ben oui, quelle bonne idée, pour une question cinéma. Cinéma. Ah, ça vous Bien. va? Ça vous va? Écoutez, on verra. On va voir ça tout de suite, d'ici On va 30 voir ça secondes. tout de suite. Catherine, voici la question. Merci. Dans le film Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, qui joue le rôle de Panoramix? Claude Pieplu, Philippe Noiret, Claude Rich ou Michel Galabru? Alors, Riche, Galabru, il joue quel rôle? Panoramix. Le druide. Panoramix, c'est Claude Riche. T'es sûr? Qui c'est qu'il y a d'autre? Pieplu? Pieplu, Noiret, Galabru. Pieplu, Noiret, Galabru ou Riche? Non, c'est Claude Riche. Ouais, T'es ouais. sûr? Ah oui, oui, sûr. D'accord. Ça va? Ouais. Ça va, merci. Et vous? On ne peut pas savoir. Elle avait l'air bien Elle avait l'air organisée, en bien tout sûre. cas. Hein, Ouais. donc, comme je sais qu'elle s'y connaît un peu, Oui. je vais lui faire entièrement confiance. Et puis, je vais dire Claude Rich. Est-ce que c'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Elle avait l'air vraiment décidée. Elle a Martine? l'air décidée. Vous n'avez pas vu le film, Martine, non plus? Non. Ah, vous allez au cinéma ensemble, forcément? Oui, bah, toujours. Normal. Qui joue le rôle du druide, Panoramix? C'est Claude Rich. Bonne réponse. Mais dans le premier Astérix, c'était Claude Pieplu. Voilà. Alors comme quoi, attention, dans le premier c'était Pieplu, et dans celui-ci c'était Claude Rich. Bravo à votre ami et collègue. Nous en sommes, il vous reste un joker, hein, Il me reste un 50-50. joker, 55. Et nous en sommes à 2 questions du second palier. Voici la question qui vaut 24 000 euros. Lequel de ces saints aurait ordonné à Jeanne d'Arc de chasser, de bouter les Anglais hors de France? Saint Georges, Saint Michel, Saint Gabriel, Saint Raphaël. Alors, ma première impression va à Saint-Gabriel, mais j'en suis pas du tout sûr. Pas du tout sûr. Saint-Georges, Saint-Michel, Saint-Raphaël. Ouais, de toute façon, je vais prendre le 50-50. Je pense peut-être, non, hein, c'est mieux. C'est plus sûr. Hein. Ordinateur pour aider Jean-Pierre, retirez de mauvaises réponses, merci. Alors, on a perdu 2 saints. Il nous reste Saint-Michel et Saint-Gabriel. Lequel de ces saints aurait ordonné à Jeanne d'Arc de bouter les Anglais hors de France? Ah, il y a toujours Saint-Gabriel. Et Saint-Michel. Je suis pas du tout sûr de la question. Certaines gravures de l'époque où l'on voit Oui, où Saint-Michel et Saint-Gabriel. je pense à Saint-Gabriel. Mais. J'hésite. Est-ce que je prends le risque? Alors oui, c'est ça, vous avez Ou pas. tout compris. Le risque est de perdre 12 000 euros Ouais, et d'en perdre 10 500 en fait pour retomber à 1 500. voilà. Ou alors, soyons positifs, de passer de 12 à 24 000 euros. Et bon, vous seul pouvez mesurer Ouais, tout à fait. le risque et Martine ne peut pas nous aider. Ni moi. J'hésite entre les deux, vraiment. C'est les deux qui me venaient à l'esprit et vraiment ils sont restés là, quoi. Alors soit je pars avec mes 12 000 euros, 12 000 euros, c'est-à-dire 80 000 francs. soit 80 000 francs, ou je joue. Je sens pas. Je sens pas. Que faites-vous, Jean-Pierre? Je sens pas beaucoup. Je crois que je vais m'arrêter là parce que je sens pas, j'hésite vraiment entre les deux. Il y a un trop gros doute, hein?
Il y a un gros doute là, c'est sûr. Parce que c'est les deux qui ressortaient le plus parmi les 4, là, et puis ils sont restés là. Et donc... Vous nous quittez? Non, je crois que je vais m'en aller. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Bravo. Merci. Vous gagnez 12 000 €. Et vous aviez vraiment envie de nous dire Saint-Gabriel. Ouais. Ah oui, vous avez vraiment envie de nous dire Saint-Gabriel. Ben, vous avez bien fait, hein, parce que c'était Saint-Michel. Voilà. J'avais un Tant gros mieux. doute. Bravo Jean-Pierre, 12 000 €, félicitations. Au revoir Jean-Pierre, merci de votre Merci. visite. Au revoir. Sage décision de notre candidat Jean-Pierre. Voici maintenant les candidats qui jouent avec nous ce soir. Yannick de la Loire, Christian des Hauts-de-Seine, Sophie du Pas-de-Calais, Gilbert de l'Essonne, Laurent de Gironde, Monique de la Drôme, Pierre-Alexandre des Hauts-de-Seine, Bruno de Seine-Maritime, Jean de Paris, Marie-Claire du Var. Tout le monde semble à peu près confiant et détendu, c'est pas le tout. Il faut être maintenant le plus rapide des 10. Voici la question. Classer ces rendez-vous télé de l'été du samedi sur TF1 selon leur heure de programmation du premier au dernier rendez-vous. A. Sous le soleil, B. 30 millions d'amis, C. Dawson, D. Reportage. Alors le samedi sur TF1 cet été, on commence bien entendu, regardez, par suivre la vie des animaux sans doute. Oui, 30 millions d'amis, B. Ensuite un peu plus tard, reportage après le journal de 13h, puis Dawson, C. Et enfin on termine par Sous le soleil en fin d'après-midi, A. Qu'est-ce que ça donne? Il n'y a que Sophie qui regarde la télé. Bravo Sophie. Venez Sophie. Bravo. On y va? Oui? Oui, on est parti. Bonsoir Sophie. Bonsoir. Vous étiez très souriante comme les vôtres, mais ça vous a porté chance. D'autant oui. que vous êtes la seule à avoir répondu. Oui, je ne comprends pas encore, mais Bah, c'est écoutez, ne magnifique. cherchez pas à comprendre, vous êtes là. Vous avez 24 ans, vous venez du Pas-de-Calais, vous avez passé votre CAPES Oui, en lettres. Vous l'avez passé ou vous allez le passer? je l'ai passé et malheureusement je l'ai raté, mais Vous l'avez raté. oui. En lettres modernes, donc vous allez le repasser cette année? Oui, l'année prochaine, oui. Bon, au deuxième fois, ça marche. Ah non, 4e fois. C'est la 4e fois que vous le... Oui. Je comprends pas. C'est la 4e fois que vous le... Je l'ai passé 3 fois et donc je l'ai raté, donc 4e fois. Ah, vous connaissez le proverbe, vous en avez 405. Bien sûr. Mais je m'accroche. Mais il faut vous accrocher. Votre sœur Valérie est là pour vous soutenir. Salut Valérie. Bonsoir Jean-Pierre. Ça va Valérie? Ça va, très bien. Bon, c'est vrai que vous collectionnez les bourriquets. C'est vrai, oui. Les bourriquets, c'est le Winnie l'ourson, c'est Le ça? Winnie l'ourson, oui, tout à fait. Vous avez combien de bourriquets? Je ne les compte même plus, j'en ai au moins une dizaine, plus tout ce qui est, ça va du t-shirt, la tirelire, la montre, tout. Très bien. Vraiment, j'ai la marionnette aussi, j'ai un peu de tout en fait. Moi, j'en ai un dans le car, là, il y est en ce moment. J'en ai Vous, emporté un avec moi. Vous en avez un avec vous qui Oui, vous porte bonheur? dans ma valise, oui. Dans votre valise, très bien. Alors, vous irez aux USA assister à un tournage de Friends, ça serait le top du top. Ce serait formidable, j'adore cette série, je la trouve vraiment Ah, super. ben c'est pour ça que vous avez répondu à cette question sur la télévision. oui. Vous regardez que la télé, c'est bien. Regardez la pyramide qui vous attend. Sophie et Valérie. 200 € jusqu'à 1 million d'euros. Ça se tourne toujours, Friends, en ce moment. Hein? Oui, mais... Quelle ça est va votre bien. actrice préférée dans Friends? Jennifer Aniston. Jennifer, évidemment. 1500 et 48 000, les deux paliers. Les 3 jokers, 50-50, le coup de fil et le vote du public. Bon, bah écoutez, Sophie, j'espère que votre petit bourriquet va vous porter chance. J'espère. Pour jouer avec nous, 32-81, vous tapez Amiel au 5-13-13. Voici Sophie et Valérie. Nous jouons ensemble à qui veut gagner des millions. Première question, 200 €. Quand on fait une croisière, on a généralement le mal de mer parce que la mer est sale, le bateau bouge, les mouettes volent, les baleines grisent. Mais
Écoutez, j'ai moi-même le mal de mer. C'est vrai? Donc oui, je prends souvent le bateau, habitant près de Calais. Ah ben forcément, oui. Donc je vais répondre réponse B, le bateau bouge. Bonne réponse, en effet. 200 €, très bien. Et vous allez où? En Angleterre. En Angleterre? Oui. Deuxième question, 300 €. En 1956, Brigitte Bardot était à l'affiche du film intitulé « Et Dieu créa les congés payés ». Le football, le cinéma ou la femme? Réponse D, la femme. C'est ce qu'il avait de mieux à faire pour commencer. Bonne réponse, la femme. Et il a remarquablement réussi. Troisième question, Sophie. Comment appelle-t-on familièrement une personne avare? Un grippe-sous, un touron, une migraine de blé, un rhume pépette. Je dirais réponse A, un grippe-sous. C'est un grippe-sous, mais nous n'en connaissons pas. Bonne réponse. En tout cas, pas nous, hein, parce qu'on a de cesse que de donner de l'argent. Ah oui, c'est vrai. Quatrième question pour 800 €, Sophie. En France, sur les boîtes aux lettres de la Poste, notre candidat précédent travaillait à la Poste, travaille toujours, on peut lire l'heure de la dernière couvée, levée, corvée, cuvée. Je vais dire réponse B, levé. Bien, 800 €, bravo. Le premier palier pour que vous repartiez d'ici avec au moins 1500 €, mais je vous souhaite davantage. À la ferme, lequel de ces animaux ne fait pas partie des volailles? La poule, le dindon, le lapin, le canard. Réponse C, le lapin. Ah ben voilà, bravo, on y est, 1500 €. Très bien. Cinq questions sans utiliser aucun joker, c'est très bien, c'est mieux que le CAPES. Sixième question, 3000 €. Durant quelle période historique l'action du film Gladiator se déroule-t-elle, Sophie? L'Antiquité, la Renaissance, les années folles, la préhistoire. Eh bien, je dirais réponse A, l'Antiquité. Est-ce que c'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. Donc Gladiator se déroulerait dans l'Antiquité d'après vous? Oui. Je n'ai pas vu de dinosaures dans le film, donc... Comment? Je n'ai pas vu de dinosaures dans le film, donc... Donc ça ne peut pas être la préhistoire. Oui, non. Vous n'avez pas vu François Ier non plus, donc Non ça ne peut plus. pas être la Renaissance. Vous n'avez pas rencontré Mistinguett, donc bon, j'ai bien compris. Il s'agit de l'Antiquité. Bien joué. Septième question pour 6000 €, Sophie. Au Music Hall, un artiste qui joue dans un duo comique est un duoliste, duelliste, duotiste, duettiste. Eh bien, je réfléchis et... Je pense à quelque chose, mais je ne sais pas vraiment pour l'instant. J'en élimine 2 sûrs. Et je pense à la réponse D. Mais bon, je sais pas, je vais réfléchir. Oui, je pense que je vais dire réponse D. Duettiste. Oui. Hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Est-ce que c'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. Au Music Hall, un artiste qui joue dans un duo comique. C'est un... Valérie? Un duettiste. Duettiste, bien sûr, bonne réponse. Où en sommes-nous? Il nous reste 8 questions. Oui. 3 jokers. Donc situation idéale, on ne peut pas mieux pour l'instant, dans le déroulement du jeu. 8e question pour 12 000 €, Sophie. En médecine, comment appelle-t-on un rhume de cerveau? Phylloxéra, coryza, malaria, choléra. J'ai une idée, mais je ne sais pas trop si c'est la bonne. Je pense que déjà, ce n'est pas ni le choléra ni la malaria.
Donc on enlèverait Oui. choléra et malaria. Il vous resterait le phylloxéra ou le coryza. Je ne sais pas. Ben, je pense que je vais demander l'avis du public. Vous voulez qu'on fasse comme ça? Je sais pas. Faites-je réfléchir. Réfléchissez, prenez votre temps. Attendez, je ne veux pas vous bousculer. Hein. Vous avez tout votre temps, regardez. Je sais pas vraiment. J'ai une réponse qui me vient, mais C'est laquelle? la B, le coryza. Je sais pas si je devrais utiliser un joker maintenant, mais bon, si je l'utilise pas après, Ah ouais. voilà. Et d'un autre côté, si c'est ça, vous l'aurez utilisé pour... Ah non, mais je comprends. Oui, c'est... Est-ce que vous voulez qu'on remette ça à demain? Non, non, non. Bon. Je vais essayer de me décider tout de suite. Je ne sais pas quoi faire. Je vais demander, je ne sais pas, je vais prendre un joker, mais lequel, je ne sais pas, parce que je voudrais quand même garder le coup de fil d'un ami, peut-être pour après. Donc, Mais vous-même, comme ça, vous n'avez pas envie de jouer toute seule. Vous préférez prendre un joker. mais ouais, c'est vrai que la réponse B me tente beaucoup, mais c'est vrai que ici, comme ça, c'est plus compliqué. Il y a une certaine somme en jeu, donc on est un peu plus stressé. Je pense que je vais faire appel au public. À vos télécommandes publiques. En médecine, comment appelle-t-on un rhume de cerveau? A. Phylloxéra. B. Coryza. C. Malaria. D. Choléra. Vous votez maintenant. S'il vous plaît, merci. A. 90% pencheraient pour le coryza. C'était un peu votre idée, Oui, non? c'était mon Vous hésitiez idée. entre phylloxéra, mon lapin, et coryza, c'est ça? Oui. Bon, je pense que je vais valider la réponse B, le coryza. Est-ce que c'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Jean. Le rhume de cerveau, c'est le coryza, bien sûr, bien sûr. Du grec coryza, qui signifie écoulement nasal. D'accord. Phylloxéra, c'est pour les petits lapins. 9e question. 24 000 €. Un célèbre personnage de BD créé dans les années 60 s'appelle, Sophie, le concombre masqué, le cornichon masqué, la courgette masquée, la citrouille masquée. Je pense que je vais répondre la réponse A, le concombre masqué. Est-ce que c'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Le célèbre personnage de BD créé dans les années 60 s'appelle le concombre masqué. Bonne réponse. On a pu suivre les aventures potagères du concombre masqué dans Spirou. Dans Spirou. 24 000. Et encore une question, et vous êtes au second palier de 48 000. Oui. La voici la question. Laquelle de ces souveraines de Grande-Bretagne a eu le règne le plus long? Élisabeth la Première, Marie de Stuart, Victoria Ier, Marie Ier Tudor. Alors, l'histoire n'est pas trop ma spécialité, donc je vais réfléchir, mais je pense que je vais prendre le 50-50 au cas où je ferai Appelle un ami plus appel à tard. un ami, voilà. J'ai bien compris. Ordinateur pour Sophie. Retirez 2 mauvaises réponses. Merci. Marie de Stuart ou Victoria Ier? Je sais que Marie Stuart a eu un règne très très long, mais la reine Victoria également, donc je pense que je vais faire appel à Christian. Donc là, vous assurez pour les 48 000. À qui voulez-vous, Christian? Christian, oui. Qui est-il, Christian? C'est le père de mon ami. Le père de votre ami, et qui est lui spécialiste en histoire, un peu, enfin disons que
Oui, il se débrouille très bien en histoire. Parfait. Parfait. Appelons Christian. Allô? Christian! Oui, bonsoir. Bonsoir, c'est Jean-Pierre Foucault au téléphone. Bonsoir Jean-Pierre. Je suis avec Sophie. Oui, je m'en doutais un petit peu. Elle se débrouille bien puisqu'elle attend après vous pour 48 000 €, vous vous rendez compte? Ah oui, bon, on va essayer de pas la décevoir alors. Mais j'espère bien, elle compte sur vous. Et on va essayer. C'est une question d'histoire qu'elle va vous poser, alors attention. Et elle vous a simplifié la tâche, vous n'aurez que 2 possibilités de réponse. Ah bah c'est très bien alors. Voici la question. Laquelle de ces souveraines de Grande-Bretagne a eu le plus long règne? Marie de Stuart ou Victoria Ier? Ah, il me semble, mais sans aucune certitude, il me semble sans aucune certitude que ça devait être la reine Victoria. Victoria? Mais, je n'en suis- Mais je vous n'en n'êtes suis pas sûr? du tout. Je n'en suis pas sûr du tout, Sophie. Pas sûr du tout, du tout? Non, pas du tout, du tout. D'accord. Bon, ben, je vous remercie. Je t'en prie et bon courage. Merci. Merci Christian. Merci. Il n'est pas sûr. Oui, il n'est pas sûr. Mais oui. ça tombe mal parce que vous pensiez à Marie Stuart. Ouais. alors. Faut- Mais c'est vrai que je suis partagée. Je pense aussi Victoria. Mais non, moi je pense que je vais arrêter là. À mon avis, je vais pas tenter de tout perdre. Oui. Vous auriez envie de dire qui? Ben, Est-ce que vous auriez envie de suivre le père de votre ami ou de rester sur votre idée? non, je pense plutôt qu'il a raison. Je pense plutôt Victoria. Mais si je tente et que c'est la mauvaise réponse, Ah ouais, là. non, bah, je pense que je vais arrêter là. Est-ce que c'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. 24 000 €. Belle somme, hein? Oui, oui. Ah oui, très belle somme. Plus de 150 000 francs. Vous vouliez Marie Stuart, il vous conseillait sans certitude Victoria Ier. J'aurais pris quand même Victoria. Victoria, on affiche Ouais. Victoria. C'était Victoria. Ah. Ouais, bien sûr, c'était. Ouais. Il avait raison et vous aussi finalement. Mais bon, vaut mieux tenir que courir. Voilà. Bravo oui. pour les 24 000 €. Merci. Merci et bravo. Alors, où en sommes-nous? Il nous faut un candidat ou une candidate. Voici pour ceux une question de rapidité. Voulez-vous classer ces étapes traditionnelles de l'élaboration d'un vin rouge de la première étape à la dernière? A, la mise en bouteille. B, le pressoir. C, le foulage. D, les vendanges. Alors, étape traditionnelle pour l'élaboration du vin, regardez, nous allons commencer peut-être, si vous êtes d'accord, par les vendanges, D. Ensuite, C, le foulage. B, le pressoir. Et pour terminer, la mise en bouteille. Ensuite, le tire-bouchon, enfin, vous connaissez la suite. Eh bien, c'est Pierre-Alexandre, le plus rapide. Bravo! Bravo! Merci. Tout ça avec modération, on est bien d'accord, hein? Ouais. Allons-y. Bonsoir Pierre-Alexandre. Bonsoir Jean-Pierre. Vous êtes tout jeune, 24 ans, vous êtes auditeur financier. C'est ça. Ah, c'est bien ça, c'est-à-dire auditeur financier? C'est-à-dire commissaire aux comptes en fait. Mais, Commissaire aux comptes dans une entreprise, on n'a oui. pas le titre, mais. Bon, voilà. vous venez des Hauts-de-Seine. Gaëlle, une de vos amies, est là ce soir avec vous. Bonsoir Gaëlle. Bonsoir. C'est votre future belle-sœur, c'est ça? C'est ça, ouais. Bon, on peut dire. En tout bon. cas, je le souhaite. Bien. Il y a 4 ans, vous avez créé avec quelques amis une société de vente de matériel informatique. Oui. Bravo. Aujourd'hui, vous employez 6 personnes. Oui, c'est ça. Bravo. Donc, si vous gagnez un peu d'argent, vous souhaitez agrandir l'entreprise. Bah, éventuellement, oui. On va développer un Bravo. petit peu. Alors, donc, on a du travail. Si vous voulez jouer avec nous, 32-81, mais vous le savez, mais faites-le. Ou alors, tapez un miel au 5 13 13. Voici Pierre-Alexandre et une amie Gaëlle
Nous jouons à qui veut gagner des millions. Première question pour 200 €. Dans les agences de voyage, on vous vante souvent les îles et leurs longues plages de terre battue, de neige carbonique, de béton armé, de sable fin. Eh bien, je vous dirais réponse D, de sable fin. Bien sûr, de sable fin, bonne réponse. Deuxième question pour 300 €. Pierre-Alexandre. Selon l'expression familière, une personne qu'on trouve un peu folle a un grain, un épi, un pop-corn, un flageolet. Réponse A, un grain. Elle a un grain. Bonne réponse en effet. Troisième question pour 500 €. Selon la légende, le roi Arthur réunissait les chevaliers autour de la table de chevet, la table à rallonge, la table ronde ou la table à repasser. Sans hésiter, réponse C, la table ronde. Chevalier de la table ronde, bien sûr, goûtons voir. Oui, goûtons voir si le vin est bon. Quatrième question. À l'école, il ne faut pas avoir de bonnes notes. Sécher les cours, écouter les profs, apprendre ses leçons. On pourrait avoir des doutes. Oui, mais enfin bon, on ne parle pas de votre expérience personnelle. Hein. Mais je dirais réponse B, sécher les cours. Bien, bonne réponse. Premier palier pour 1500 €. Dormez-vous, dormez-vous est le refrain de la chanson enfantine. Frère Jacques, Anna Clairefontaine, Cadet Roussel, sur le pont d'Avignon. Réponse A, frère Jacques. Frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous, sonnez. La ding ding ding. Bravo, 1500 €. Nous jouons avec Pierre-Alexandre, accompagné de Gaël. Pour jouer avec nous, je vous rappelle notre numéro de téléphone 3281. Par SMS, vous vous inscrivez, vous tapez Amiel au 5 13 13. Une courte pause, puis ne bougez pas, le retour de Qui veut gagner des millions. À tout de suite, merci. Qui veut gagner des millions? Avec Pierre-Alexandre, accompagné d'une amie Gaëlle, ici dans le public. Pierre-Alexandre, bon, 1500, j'allais dire, c'est presque une habitude chez nos candidats. C'est une habitude, en effet. Mais bon, il vous reste les 3 jokers et 10 questions pour arriver tout en haut de la pyramide. Voici la 6e, elle vaut 3000 €. Dans la série télévisée Agence Tourisque, le comédien Mr. T incarne requin, barracuda, orque, espadon. Bon, alors là, j'ai presque vu tous les épisodes. Ça tombe plutôt bien. Ça tombe plutôt bien. Quand vous séchez les cours, c'est ça? Pas forcément. Et je vous dirais réponse B, barracuda. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Mr. T, dans Agence Tourisque, c'est barracuda, bien sûr. Plus que 9 questions. 7e pour 6000 €. Le squelette humain ne possède qu'un seul radius, humérus, fémur, sternum. Alors là, ça paraît simple quand on voit la question, et d'un seul coup, j'ai un doute. Radius, humérus. J'ai une petite idée quand même là. J'hésite à prendre un joker. Ah, écoutez, si vous êtes sûr du coup, conservez le joker, évidemment. Maintenant, si un doute important... Je vais tenter le coup. Et vous me dites. Et je vous dirai la réponse D. Sternum. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot.
Là, maintenant, c'est trop tard. Hein. Vous avez bien mesuré votre décision de ne pas faire appel au public. Le squelette humain ne possède qu'un seul sternum. Ah oui. C'est l'os plat qui est situé en avant de la cage thoracique. Ouais. Quand on dit j'ai mal au sternum, c'est au singulier toujours, il n'y en a qu'un. C'est vrai. Ouais. Bien. Bah, vous l'avez économisé ce joker. Ouais, je préférais. Mais... 8e question pour 12 000 euros. Vous jouez au tennis, non? J'ai joué. Et je suis pas mal. En finale de la Coupe Davis 2002, quel Français a disputé le dernier match en simple? Sébastien Grosjean, Nicolas Escudé, Fabrice Santoro, Paul-Henri Mathieu. Alors, c'est la finale en 2002, l'an dernier, Ouais. en simple. En 2002. Ça commence à faire déjà un petit moment. Pas un petit moment, ça fait un an. Là, j'en élimine une tout de suite. Laquelle? La réponse D. Vous éliminez Paul-Henri Mathieu. Mathieu. Je crois que je vais faire appel au public quand même. Parce que là, Gros doute. j'ai un gros doute, ouais. Alors, public, à votre télécommande, si vous êtes certain de votre réponse, si vous vous souvenez de cette finale de la Coupe Davis 2002, préparez-vous à voter. Qui a disputé le dernier match en simple? A. Sébastien Grosjean. B. Nicolas Escudé. C. Fabrice Santoro. D. Maintenant Paul-Henri Mathieu. Vous votez, s'il vous plaît, merci. Alors là, Aïe, aïe, aïe. celui que vous avez éliminé recueille 38% des votes. Ouais. Sébastien Grosjean, lui, en a 44%. Ensuite, 12 et 6 pour Nicolas Escudé et Fabrice Santoro. Alors là, c'est pas évident du tout. Ah non, là, je prendrais peut-être le 50-50. enfin, je sais pas. Je pense que je vais prendre le 50-50. Je ouais. crois, en espérant En espérant que... qu'il n'y ait pas A et D. Ouais. C'est ça. Je vais prendre le 50-50. On y va. Ordinateur, pour aider Pierre-Alexandre, voulez-vous retirer 2 mauvaises réponses? Eh bien, dites-moi. Fabrice Santoro, qui ne recueillait que 6% des suffrages, Ouais. est là. Et Paul-Henri Mathieu est toujours là avec ses 38%. Celui que vous aviez éliminé d'entrée. Je le vois pas... 2002... Je me souviens pas à quel moment ça s'est disputé, la finale. Parce que ça fait pas très longtemps qu'il a atteint un niveau... Je sais qu'il a réalisé des exploits, mais je me souviens pas là. Fabrice Santoro, Paul-Henri Mathieu. Ah, ou Santoro ou Mathieu. Le public a répondu en majorité. Alors, je veux dire, le public a dit Réponse 6% Fabrice Santoro et 38% Paul-Henri Mathieu. Je crois que je vais quand même tenter le coup. Et j'hésite à suivre le public quand même. Ah, Et 44%. 38%. 44, c'était pour le premier, il n'y est plus. C'est pour le premier. 38% Paul-Henri Mathieu, 6% Fabrice Santoro. C'est vraiment pas évident là. Là, Voulez-vous parler un petit peu plus fort? c'est vraiment pas évident. J'ai un gros doute. Ou vous suivez le public Ouais. avec les 38%, ou vous passez un coup de fil.
vois pas trop qui Ou c'est pas le public. Je vois pas trop qui pourrait m'aider. Alors, il faut vous jeter à l'eau. Avec certitude. Je crois que je vais quand même. Je vais suivre le public. Parce Et que- vous me dites Et je vous dirai réponse D, Paul-Henri Mathieu. Même si j'en suis pas convaincu. c'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot. Gaël est dans un état. J'imagine. Hein. Qu'est-ce qu'il y a, Gaël? Je Vous dis avez rien. dit 100 euros, vous, hein? Ah, je dis rien. Non, mais dites-moi, vous pouvez me le dire maintenant. J'ai aucune idée. Vous auriez fait quoi? J'aurais appelé un ami. Ouais, je vois pas quel ami aurait pu. Il est têtu quand même, hein. C'est terrible. Hein. C'est celui que vous aviez éliminé d'entrée, Paul-Henri Mathieu. Vous avez dit, lui, je l'enlève à tous les coups. Bah oui, mais ça fait Bah quand même, ouais. presque 40%. Bon, et... Je sais pas. En finale de la Coupe Davis 2002, quel Français a disputé le dernier match en simple? Réponse, Paul-Henri Mathieu. Merci public. Hein. Je crois que... Je remercie le public parce que... Ah oui, Sinon j'aurais dit 100 euros. le public s'est trompé. Hein? Je pense que... Mais après le 50-50, il restait Paul-Henri Mathieu. Mais le public s'était trompé avec ses 44%. Qu'est-ce que vous m'aviez dit au début? C'est Grosjean, je crois. Grosjean, c'était Grosjean, oui. C'était pas Grosjean. Alors, où en sommes-nous? 12 000 euros, c'est fait. Gaël, il a économisé Oui, le bravo. coup de fil. Il a bien fait. Il reste 2 questions pour atteindre les 48 000 euros, c'est-à-dire votre second palier. Voici la 9e question, elle vaut 24 000 euros, Pierre-Alexandre. Demain, un peu avant 19h, vous n'êtes pas dans le coin par hasard? Je pense. Hein. Ça tombe bien. J'y serai aussi. Le public aussi. C'est Et parfait. j'espère que Gaël nous rejoindra. Merci beaucoup. Pierre-Alexandre, venez avec moi. C'est terminé pour aujourd'hui. Alors, un rappel. C'est notre numéro de téléphone à 4 chiffres. Inscrivez-vous pour jouer avec nous jusqu'à la fin du mois. Vous passez un SMS MIL au 5 13 13 et puis vous pouvez vous entraîner jour et nuit sur tf1.fr. Merci pour votre fidélité. Je vous souhaite un très bon appétit. Et n'oubliez pas notre rendez-vous de demain avec Pierre-Alexandre. Bonsoir Pierre-Alexandre. Merci. Bravo. Bonsoir. À demain. Paul-Henri Mathieu. Hein.